On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, on vous parle de développement économique. Il y a une entreprise qui va s'installer, qui va déménager de Longueuil à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc un nouveau bâtiment qui va se construire quelque part au printemps pour être livré à l'automne prochain. Kenzie Medifarm, qui est dans la production de suppléments alimentaires, notamment pour les animaux. Parlons de développement économique, parlons d'investissement, construction d'un nouveau bâtiment dans le secteur Saint-Luc du parc industriel avec l'entreprise Kenzie Medifarm. Avec nous pour en parler, elle est vice-présidente et directrice générale au développement des affaires, Mme Amel Leboisa. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Tout d'abord, décrivez-nous un peu quelle est cette entreprise qui existe quand même depuis quelques années. Oui, elle a été fondée en 1999 par M. Salah Younes et elle développe, elle fabrique et elle distribue des suppléments alimentaires pour les animaux d'élevage. Elle a aussi développé, avec l'aide de l'équipe scientifique qui était entourée qui a entouré M. Younes à l'époque, et avec l'aide aussi de l'Université de Guelph, ils ont mis au point 4 gammes de produits et à base naturelle, d'abord la santé animale, santé humaine, agriculture et environnement. Et ensuite, ils sont partis développer d'abord le marché pour une seule gamme. Donc, ils avaient la stratégie de développer le marché une gamme à la fois. Et en parallèle, ont signé des contrats de sous-traitance de la fabrication en totalité, avec des usines un peu partout, une en Espagne, une en Californie et une autre au Québec. Maintenant qu'on connaît mieux l'entreprise qui est Kenzie Medifarm, expliquez-nous pourquoi cette volonté, ce désir de venir s'établir à Saint-Jean-sur-Richelieu. À quel moment le choix de venir s'établir ici est-il arrivé dans les cartons? Bien, d'abord, pourquoi pas Saint-Jean-sur-Richelieu? Nous avons décidé d'abord de venir vivre ici. Donc, on vit ici depuis quelques mois quand même, depuis une année. Et puis, on aime la région déjà. Les enfants tombent en amour, on s'adapte déjà facilement à l'école, à les activités. On aime la région déjà en étant habitant. Pour vous, c'est devenu comme un lieu de résidence. Et là est venue peut-être cette opportunité de s'installer ici physiquement pour l'entreprise? On y est pensé d'abord avant de s'installer. On s'est dit, si on aime la région, pourquoi pas investir en fait dans la région. Et on a voulu laisser, bien sûr, un temps pour voir comment les enfants réagissent. Et finalement, vous avez aimé. Finalement, ils aiment ça. Et puis, c'est la famille qui a drainé la business, en réalité. Parce que vous êtes associé à cette entreprise-là depuis combien de temps? Moi, je suis arrivée en 2007. Et c'est là, justement, qu'on a commencé à faire notre planification, notre réflexion stratégique sur le modèle d'affaires de Kenzie Medifarm. Avant, on sous-traitait la fabrication à 100%. Et on faisait exécuter nos commandes, parce qu'on était plutôt connus pour le développement des affaires. On a consacré plusieurs années à développer le marché. Et ensuite, en faisant exécuter nos commandes par les usines, je vous ai dit tout à l'heure, c'était la Californie, l'Espagne et en Europe. Et ensuite, en 2007, suite à plusieurs réclamations des clients et cette volonté de vouloir contrôler justement la qualité des produits, et pour d'autres raisons aussi, on a décidé de changer le modèle d'affaires et de passer de développement produit et développement marché et distribution à l'industrialisation. Aussi. Aussi. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas ne pas avoir cette chaîne intégrée de toutes nos activités. Parce que là, au Québec, auparavant, vous étiez installé à quel endroit? Actuellement, nous sommes à Longueuil. Et nous sommes encore à Longueuil. C'est des bureaux, principalement? Non, c'est une usine qui est basée sur un terrain de 10 000 pieds carrés. Et donc, on fabrique depuis 2007. 2007, on a pensé lancer la fabrication, on a refait notre modèle d'affaires, on a fait nos intentions stratégiques ont été repensées et puis on a rapatrié la fabrication au Québec. Et ensuite, en 2008, on était contraint à fermer en fait ou à reporter le projet parce que les banques se sont rétractées rapidement, parce que c'était très court en réaction avec la crise mondiale.
Et ensuite, on a juste remis ça plus tard. Mais là, avez-vous l'intention de conserver l'usine de Longueuil ou de déménager les activités à Saint-Jean? Ça va être carrément un déménagement, des activités de Kenzie Medi-Farm ici à Longueuil. Est-ce que ça va être plus facile? Je comprends que pour vous, c'est un lieu de résidence aussi. Est-ce que c'est plus facile aussi pour faire des affaires ici à Saint-Jean que ça ne l'est en ce moment du côté de Longueuil? D'abord, Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est une ville qui a les mêmes spécifications des activités que Kenzie Medi-Farm, dans lesquelles œuvre Kenzie Medi-Farm. Donc, on trouve le côté agricole, les fermes. Vous vous rapprochez du monde agricole, là. On rapproche de notre domaine, mais aussi, c'est une ville qui n'est pas très loin des États-Unis. Économiquement parlant, c'est une ville qui est quand même assez dynamique. Ses agents économiques sont très dynamiques, comme la Chambre de commerce ou encore le Conseil économique de Haut-Richelieu. Donc, les habitants sont quand même, ou encore la population est quand même homogène. Donc, tout nous incite à venir investir. Là, vous comptez combien d'employés en ce moment? Actuellement, on a une dizaine d'employés à temps plein. Et bien sûr, il y a des fois des recrutements sous appel. Et là, la nouvelle usine qui va se construire à Saint-Jean-sur-Richelieu, sera-t-elle dans les mêmes proportions que celle de Longueuil? Est-ce qu'on est plus gros? Actuellement, on est sur un terrain de 10 000 pieds carrés. On a acheté un terrain de 110 000 pieds carrés. OK. Et le bâtiment ici à Saint-Jean? C'est 25 % minimum. Donc, on est en train de dessiner une usine sur 25 000 pieds carrés. Bon, à quel moment pensez-vous et souhaitez-vous commencer la construction? En avril 2018. Donc, les plans sont en train de se dessiner, de s'établir et l'équipe est en train de se constituer. On lance les appels d'offres pour la construction en février. Okay. Et en avril, on creuse. Après, bien sûr, le mois de mars, okay. Donc, à partir du printemps, donc début de la construction, pour une livraison du bâtiment, il y a un déménagement prévu à quel moment? 3 mois avant la date de renouvellement ou la date de fin de notre bail actuel. OK. Donc, on va dire quoi, à l'automne prochain, probablement? En février, notre bail se termine en 2019. Donc, okay. 2 mois avant, là, donc fin 2018, on sera là avec donc, fin 2018, vous serez installé dans vos nouvelles installations. On l'espère. Donc, est-ce que vous pensez être en mesure d'avoir une croissance qui va vous permettre donc d'augmenter un peu votre chiffre d'affaires, de peut-être même augmenter le nombre d'emplois? Quels sont les plans à moyen et long terme, une fois installés ici à Saint-Jean? En fait, la philosophie de Kenzie Medi-Farm au départ, et puis elle l'est toujours, ce n'est pas d'être le plus gros, mais c'est d'être le meilleur. Nous sommes une compagnie qui s'est bâtie, mais sur aussi des valeurs. D'abord, la croissance, oui, c'est intéressant, mais on ne fait pas croître la compagnie pour croître. On est arrivé à un croisement de chemin où on s'est dit, la demande est tellement forte qu'il va falloir améliorer nos équipements internes. Ça a commencé comme ça. Donc, on va aller moderniser, mais évidemment pas dans nos locaux. Il va falloir peut-être penser à acquérir un bâtiment ou le bâtir pour pouvoir améliorer la capacité de production, à répondre à nos besoins actuels. Et pourquoi pas besoins futurs. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, finalement, on s'est poussé à aller gérer une croissance qui est venue naturellement. Mais le but de Kenzie Medi-Farm, c'est de livrer des produits de haute gamme pour une niche bien précise qui est soucieuse de la qualité de vie ou la santé animale et par conséquent la santé humaine. Et puis être parmi les entreprises les plus professionnelles. Et la croissance suivra. Parlez-nous un peu justement des produits en tant que tels, parce qu'on parle de suppléments alimentaires pour les animaux d'élevage. Oui. Donc, c'est très, très, très précis. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que c'est comme produit? Qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous vendez comme produit? Bien, d'abord, l'équipe scientifique dont je vous parlais tout à l'heure a monté ou a mis au point 4 gammes de produits. Ce n'est pas seulement la santé animale, c'est aussi la santé humaine, l'agriculture et l'environnement. Et dans la santé animale, ce sont des suppléments alimentaires à base naturelle où il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas d'hormones, il n'y a pas d'antibiotiques, plutôt des vitamines, des minéraux, des enzymes,
des prébiotiques. Et ça, c'est pourquoi? C'est pour les bœufs, C'est pour le porc, le poulet, pour le bétail, le volaille, mais aussi l'aquaculture, hein, le poisson, OK. les chevaux. On a aussi un marché énorme en Arabie Saoudite des chevaux. Et donc, mais évidemment, en excluant les animaux de compagnie. C'est ça. Donc, il y a un volet de suppléments pour du côté animal, mais Oui. aussi du côté humain. En fait, les suppléments, ce sont des additifs qu'on ajoute dans la moulée Ouais. de l'animal, qu'on donne à l'animal pour pouvoir avoir une meilleure santé globale, un meilleur système digestif, un meilleur système immunitaire, mais aussi un système productif optimal. Et les éleveurs cherchent ce genre de produits? Et évidemment, parce que les éleveurs, ce qu'ils veulent éviter, c'est de ne pas avoir un taux de mortalité élevé, c'est de ne pas avoir des maladies comme la mycotoxine, etc. Ils veulent éviter ça. Et plusieurs, paradoxalement, utilisent les antibiotiques et les hormones comme promoteurs de croissance et éviter les maladies. Est-ce qu'il y a beaucoup de compétition là-dedans? Et notre solution, justement, c'est une alternative naturelle à ces hormones et ces antibiotiques qui sont très controversés. Est-ce qu'il y a de la compétition là-dedans? La compétition, je vais vous dire, c'est une très bonne question. Nous sommes tellement occupés à répondre aux besoins de nos clients que la concurrence, je ne l'écoute pas beaucoup. Mais elle existe, là. Elle existe, mais très différente. Ce qui distingue Kenzimidi Farm, c'est que ces produits sont des complexes, sont des formules équilibrées d'un certain nombre d'ingrédients naturels pour régler des problématiques ou éviter des problématiques. Or que la concurrence, ce sont généralement des produits, des monoproduits, donc un ingrédient, où le fermier est obligé d'aller chercher tel et tel et tel et tel, gérer le stockage de toutes ces quantités d'ingrédients et le stockage et aussi l'administration de ces ingrédients. Et donc, ce que nous offrons comme solution, ça évite aux fermiers d'avoir cette multitude d'ingrédients, mais aussi épargner ou sauver de l'argent dans le stockage, avoir des produits concentrés, parce que nous offrons des 1 litre, j'ajoute une demi-litre sur 1000 litres d'eau, par exemple, pour le volaille, ou encore 250 seulement grammes d'un produit comme l'alphatrol pour 1 tonne d'aliments. Donc, la concurrence n'est pas là, forcément. Oui, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, construction au mois d'avril, déménagement vers la fin de l'année. Donc, bienvenue à nouveau à Saint-Jean-sur-Richelieu. Tout le plaisir est pour nous, l'honneur aussi. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.